Avec des équipements de plus en plus chers, il est primordial de calculer les coûts de revient du matériel et du chantier avant de s'équiper pour assurer une bonne rentabilité. Eric Gelaf nous explique comment il raisonne son prix de revient et de facturation dans sa CUMA pour les exploitants adhérents. Donc quand c'est l'adhérent qui prend le matériel, forcément on part du prix d'achat, on amortit selon le matériel, on calcule un amortissement entre 5 et jusqu'à 9 ans des fois sur certains matériels. Quand c'est un premier achat de matériel, on estime la quantité d'unités ou d'hectares qu'il va faire et on divise en tenant compte bien sûr des frais d'entretien. Et on compte aussi à peu près 8% de frais de gestion, des frais administratifs, tout ce qui est assurance. On a une secrétaire à temps partiel sur la CUMA, c'est les charges salariales, les différents frais administratifs qui suivent, quoi. Il y a aussi l'amortissement des bâtiments qui servent pour l'atelier et puis pour le stockage du matériel. Pour les coûts de chantier en prestation avec des salariés de la CUMA, donc salariés et tracteurs du coup, on prend toujours en compte aussi le coût du matériel qui est traîné, qui est l'outil de travail, de la même façon que si c'était l'adhérent qui le prenait. Et à cela, on rajoute le prix d'un tracteur et d'un chauffeur avec le fioul. On a 3 catégories de tracteurs, soit petits, moyens ou gros, en fonction des travaux effectués. Et puis ça nous donne un prix total, quoi. Pour la disponibilité, pour chaque matériel, en fonction des besoins des adhérents, on adapte le nombre de matériel aux besoins. Et parfois en gardant le matériel plus ancien, en plus du matériel neuf, pour améliorer la disponibilité. Pour un matériel innovant, quelquefois on demande, on fait le tour des adhérents pour savoir qui est susceptible d'être intéressé. Quelquefois sur certains matériels, la CUMA prend un peu le risque d'investir sans avoir suffisamment d'engagement, en espérant que l'activité après augmente au fur et à mesure des années. Le raisonnement du prix de revient ou le coût d'utilisation de chaque matériel contribue à la maîtrise des charges de mécanisation. Pour cela, il faut prendre en compte certains points. Réfléchir à l'investissement en cohérence avec les jours disponibles, le volume de travail à réaliser, les moyens de traction et de main-d'œuvre présents sur l'exploitation. Calculer le prix de revient du matériel, amortissement, frais financiers, assurance, entretien ou consommable. Comparer au référentiel existant des chambres d'agriculture ou des CUMA. Si l'investissement prévu n'est pas rentable, très souvent par manque de volume d'activité, regardez du côté de l'occasion ou des formules d'équipement partagées, copropriété, CUMA, entraide ou location par exemple. Et dans tous les cas, retenez que la sous-utilisation du matériel contribue à l'augmentation des charges de mécanisation.